Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire. Ok, pour la période du 22 au 30 avril 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo ou encore vous pouvez me trouver sur mon site qui va s'afficher tout au long de cette lecture pour pouvoir réserver votre guidance avec moi, ok? Alright. Voyons ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Hi, Angels, please give me a reading on the Sagittarius, please. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading on the Sagittarius energy. April 22nd through the 20th. April 22nd through the 20th. Thank you so much. Les Sagittaires. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes actuellement dans une situation où vous pensez beaucoup à votre enfant. On a ici quelqu'un qui doit faire face à child support. Vous devez ici faire face à child support. Donc, vous devez ici faire face peut-être à une situation légale qui est en rapport à une alimony que vous devez donner à la mère de votre enfant parce que vous avez un enfant avec elle, mais vous ne voulez pas rester avec elle. Je vois ici quelqu'un qui a un enfant qui a environ 10 ans. 8, 9 ou 10 ans. Ok. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est important ici pour vous de savoir que votre enfant veut rester avec vous. Si vous avez un petit garçon, le petit garçon veut rester avec sa mère. Si vous avez une fille, la fille a envie de rester avec son père. Ok? Mais on est ici dans une situation où vous êtes vraiment préoccupé par la garde de votre enfant. Et je vois ici un enfant vraiment qui est touché émotionnellement par la séparation de ses parents. Mais si vous avez un enfant, c'est que votre enfant ne parle pas beaucoup. Il est probable que votre enfant a un problème pour s'exprimer, un problème pour parler, ou encore votre enfant a... Je sais pas pourquoi sa bouche est cousue, quoi. Votre enfant est peut-être très timide, très émotionnel et a toujours des problèmes à s'exprimer. Et pour faire parler votre enfant, il faudrait, toujours forcer un peu peut-être la main pour faire parler l'enfant, right? Here.
Mais pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous-même en tant que tel, vous voulez vous battre pour la garde de votre enfant as well. Parce que peu importe, peu importe ici les différents débats que vous avez ici avec la mère de l'enfant, sur qui garde l'enfant, qui ne garde pas l'enfant, ok? Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Il y a toujours ici un problème qui ne marche pas. Je vois ici le chiffre 2. Peut-être que vous n'avez l'enfant que 2 jours, chaque 2 mois, 2 semaines chaque 2 mois. Et vous aimeriez bien avoir l'enfant chaque 2 semaines ou encore 2 semaines, l'enfant avec moi, 2 semaines l'enfant par chez toi, faisons 50-50. Mais on est ici dans une situation où vous avez l'impression que votre partenaire essaye de vous manipuler, que votre partenaire ici essaye as well de manipuler la garde de l'enfant. Here. Oui, c'est un partenaire, vous est même probable que vous avez ici l'impression que votre partenaire essaye de faire ça afin de pouvoir se venger de vous, de quelque chose qui s'est passé dans le passé, de quelque chose ici qui s'est passé il y a 2 ans. Il y a quelque chose ici en tout cas qui est en rapport avec le chiffre 2. Le chiffre 2 est très important. Here. Yup. Oui, c'est un patient, vous avez ici affaire à la mère de votre enfant. Il est aussi probable que cette même femme soit enceinte d'un autre homme. As well. Mais je vois ici quelqu'un qui a 2 enfants. Il est probable que cette même femme est enceinte d'un autre homme. En même temps, vous avez un enfant avec elle. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que c'est vous qui avez un enfant avec une autre femme. Et puis ensuite, vous avez aussi un autre enfant avec une autre femme. Donc, vous avez carrément 2 baby mamas. Et pour d'autres, il est probable que vous avez ici un enfant avec une femme qui a déjà eu un enfant avec quelqu'un d'autre. So, on est ici dans une querelle familiale qui risque de dégénérer ou encore une querelle familiale où vous et votre partenaire, vous ne vous entendez pas. Et vous avez ici l'impression que votre partenaire prend beaucoup plus de temps ou s'occupe d'un autre enfant qui ne s'occupe ici du premier-né. So, pour c'est un partenaire, je vois ici as well, un partenaire qui a un bébé de 3 mois. Here. Et un autre enfant qui a peut-être 8, 9 ou 10. Et on a ici, si jamais, il y a 2 cas, ok? Donc, si jamais la mère qui vient d'avoir un bébé qui a 3 mois a aussi un enfant aîné, il est probable que le père de l'enfant aîné dit à la mère, écoute, tu t'occupes plus du nouveau-né que tu ne t'occupes de ton propre enfant qui est né premier. Et pour une autre partie d'entre vous, si c'est ici 2 enfants de mères différentes, on a ici la mère de l'enfant aîné qui se plaint que le père s'occupe plus de l'enfant qui vient juste de naître qu'il ne s'occupe de l'enfant premier. Donc, on a ici as well une rivalité qui est en rapport avec différents baby mamas, différents baby daddy. Ok? Here. Et puis, certaines parties d'entre vous, je vous vois ici refuser les accusations de votre baby mama. Parce que pour vous, ce n'est pas normal tout ce qu'elle est en train de raconter parce que vous savez très bien que vous prenez votre rôle de père au sérieux. Je vois ici un enfant qui est très proche de son père.
Un peu dans le sens, écoute, je m'occupe de mon enfant, je lui procure tout ce dont il ou elle a besoin. J'ai toujours été au petit soin pour mon enfant. Ce n'est pas parce que j'attends un deuxième enfant que je n'aime pas mon premier enfant. Ou encore, it's like, je partage l'amour que j'ai pour mes deux enfants de manière égale. Mais en même temps, le premier n'est plus un bébé. You know, so, vous avez ici un certain point de vue que vous essayez d'implémenter dans une situation. Mais il est probable que votre baby maman, malgré tout ce que vous essayez de raconter, essaye de se venger de vous. Sûrement parce que vous avez aujourd'hui un enfant avec quelqu'un d'autre. Donc, elle essaye ici de se venger de vous en vous forçant à payer des alimonies pour les enfants. De l'argent chaque fin du mois. Here. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que si jamais vous devez vous occuper d'un enfant, il est probable que vous dépensez chaque fin du mois peut-être, you know, 500 euros, 500 livres. Je sais pas pourquoi je ressens ici l'énergie de quelqu'un qui est en Angleterre, qui est à Londres, whatever. Ou encore vous dépensez 500 dollars pour que votre baby maman s'occupe d'un enfant. Mais on est ici dans une situation où si jamais cette dernière vous emmène à la cour parce qu'elle a envie d'être petty, parce qu'elle a envie de vous faire du mal ou peut-être elle espère que vous allez devoir payer plus, il est probable que le jugement qui va sortir de la cour, on a ici le juge qui va vous demander de payer 200 dollars ou 250 dollars par mois au lieu de payer 500 par mois. Mais on est ici dans une situation où pour vous le problème n'est même pas le fait d'aller à la cour. Pour vous le problème c'est pourquoi tu es aussi petty, pourquoi tu es aussi mesquine que ça. Dans une situation où, you know, tout ce que tu dois faire c'est juste, like, te rendre compte que je m'occupe de l'enfant. J'aime mon bébé, c'est mon bébé. Même si je suis par exemple le père, c'est mon bébé. Or whatever. À vous aussi de savoir, peut-être que vous êtes la mère, something. Here. Donc, on est ici dans des back and forth qu'il y a entre, you know, 3 parents ou 4 parents par rapport à la garde de différents enfants. Pour une autre partie d'entre vous, si vous venez d'avoir un enfant avec une autre femme, on a cette dernière qui essaye de ne pas se mêler de votre baby mama drama parce que elle, le plus important pour elle, c'est de prendre soin de son bébé qui vient juste de naître. Elle n'a vraiment pas envie d'entendre, elle n'a pas envie de vous entendre parler tout le temps dans son oreille pour lui expliquer ce qui se passe. S'il te plaît, je viens d'accoucher. Fais ce que tu veux. Ben, je veux juste ma sanité pour allaiter mon fils. On a ici quelqu'un qui vient d'avoir un fils. Si vous avez un enfant de 3 mois, c'est un garçon à ce moment. Whatever. So, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Ou encore aller sur mon site qui s'est affiché tout au long de cette lecture pour pouvoir réserver votre guidance. On va essayer de voir un peu comment cette relation va se développer. Et qu'est-ce qui va se passer au final entre vous et vos baby mamas. Vous pouvez savoir affaire à quelqu'un qui est bélier, sagittaire, lion, ascendant, cancer, scorpion. Il y a aussi peut-être le signe zodiaque des enfants over here. Ok? Bisous, bye.